Gloire à Dieu. Le Seigneur nous appelle à briller et c'est très très fort. C'est vraiment, le monde prête attention à ce qui brille. Si tu ne brilles pas, il ne prête pas attention à ce que vous dites, ce que vous faites. Je dis toujours au tabernacle de gloire, c'est une obligation spirituelle. Avoir du succès dans ce que vous faites, c'est une obligation spirituelle. Avoir du succès dans ce que vous faites, c'est une obligation spirituelle. Parce que le succès te donne une voix. Le succès te donne une voix. Avec cette voix, tu peux prêcher l'évangile. Est-ce que tu m'as entendu? Le succès te donne une voix. Et avec cette voix, tu peux prêcher l'évangile. Si tu es à l'école et tu es l'un des meilleurs étudiants dans la classe, donc si tu es l'un des meilleurs étudiants, eh bien, on peut ne pas être d'accord avec toi quand tu parles, mais personne ne va te dire ferme ta bouche. Est-ce qu'on est avec moi? Je me rappelle, donc j'ai étudié un peu le droit international. Donc je me rappelle, j'étais dans un cours de droit. Il y avait d'autres personnes qui étaient beaucoup plus expérimentées en droit que moi. Il y avait des juges dans la classe, il y avait des sénateurs, il y avait ci, il y avait ça. Et puis quand je suis rentré, j'avais pas d'expérience, j'ai commencé à prier. J'ai dit, le premier jour de classe, donc je vois, l'un a dit, moi je suis juge de la cour de cassation pendant 20 ans, l'autre je suis, etc. Je suis sénateur, etc., etc. Mais moi, j'ai étudié le droit parce que le Seigneur m'avait dit d'étudier le droit. J'ai passé tout mon temps dans le ministère, mais un jour, le Seigneur m'a dit, il faut étudier le droit. Donc, je suis entré, mais sans aucune expérience dans le domaine. Donc, quand je suis entré dans la classe, donc il y avait tous les autres qui étaient là. C'était un master en droit. Donc, cela veut dire tous ceux qui étaient là avaient des expériences dans le domaine. Donc, le premier jour, je suis entré, mais quand j'ai entendu les expériences des autres, aïe, 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 je me dis, ça va être chaud là. Et j'ai commencé à prier. J'ai dit, le Dieu de Daniel, que tu m'accordes l'intelligence. Alléluia. Je n'ai pas l'expérience. Je n'ai pas fait les études qu'ils ont faites. Je n'ai pas l'expérience. Mais j'ai Dieu avec moi. J'ai le Saint-Esprit de Dieu avec moi. J'ai les 7 esprits de Dieu. Donc je te demande, Seigneur, de m'accorder ton intelligence comme tu avais fait pour Daniel. Le Seigneur avait accordé, la Bible dit Daniel, la science dans toutes les lettres. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Évidemment, je n'ai pas seulement prié, j'ai également étudié, j'ai beaucoup bossé. Mais avec le temps, tu sais, c'est moi qui expliquais, les juges, les sénateurs, les autres qui avaient beaucoup plus d'expérience que moi. Et un jour, il y avait une position sur l'avortement. Et on voulait dire que l'avortement, c'est permissible parce qu'un enfant dans le ventre de sa mère n'est pas encore une personne. Donc ils disent qu'en droit, on considère une personne après, au moment où l'enfant est sorti dans le ventre de sa mère, pas à la conception, mais au moment de l'accouchement. Et moi, j'ai pris une décision, j'ai pris une position contraire. J'ai dit dans la classe, si ce n'est pas une personne, comment est-ce qu'on appelle exactement? Donc, il y avait à peu près 30 étudiants et le professeur. Donc, toute la classe argumentait qu'un bébé dans le ventre n'est pas une personne. J'étais la seule à avoir une opinion contraire contre toute la classe. Mais il ne pouvait pas dire « ferme ta bouche » parce que je suis parmi les meilleurs. Il ne pouvait pas dire, il ne pouvait pas être d'accord avec mon opinion. Mais il ne pouvait pas dire en anglais « shut up ». Donc quand tu as du succès, ils sont obligés de te respecter. Quand tu as du succès, tu peux élever ta voix, même dans un environnement contraire. Ils sont obligés d'entendre, ils sont obligés d'écouter, même s'ils ne sont pas d'accord, parce que tu brilles. Je déclare que tu brilles. Je déclare que tu vas briller. 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 Je déclare, dites-moi gloire. Asseyez-vous. Vous voyez, aux États-Unis, quand on a les élections, on demande souvent aux sportifs
leur opinion. On va avoir des élections présidentielles et tu vois LeBron James. On lui demande son opinion sur le président qui doit être. Mais LeBron James n'est pas politicien. Il n'est pas politicien, il n'est pas politologue, il n'est pas. Mais pourquoi est-ce qu'on demande son opinion? Parce qu'il a du succès. Parce qu'il a du succès. Parce qu'il a du succès. Alléluia. Son succès lui donne une voix. Est-ce qu'on est ensemble? Quand on a des élections, on demande à Bill Gates, on demande à, je ne sais pas, Mark Zuckerberg, etc. Qui doit être au président? Pourquoi? Ce ne sont pas des politiciens. Mais puisqu'ils brillent dans leur couloir, puisqu'ils brillent dans leur sphère, puisqu'ils brillent dans leur environnement, ils ont une voix et avec cette voix, ils font passer leur message. Voilà pourquoi vous et moi, nous sommes obligés de briller. Si tu es en business, tu dois briller. Si tu es dans le ministère, tu dois briller. Tu es dans le commerce, tu dois briller. Dans ta famille, tu dois briller. À l'école, tu dois briller. Dans les sciences, tu dois briller. Ton succès va te donner une voix. Et avec cette voix, tu vas prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Asseyez-vous. Il y a un homme que je connais. Bon, je le connais de loin. Je l'ai seulement rencontré vraiment une seule fois. Mais c'est l'un des chrétiens très riches aux États-Unis, un milliardaire. Il a une chaîne de magasins qui s'appelle Hobby Lobby. C'est une chaîne de magasins. Bon, ils font leur chiffre d'affaires, c'est à peu près 4 milliards de dollars américains. Donc il y a 5 ans de ça, je crois que la dernière fois que j'avais vérifié, c'était à peu près 7 milliards. Mais en tout cas, dans le temps, c'était 4 milliards de dollars américains. Mais cet homme, il a dit, son père était pasteur, et son frère également est pasteur, donc on pensait qu'il allait être pasteur, qu'il allait exercer son ministère dans le pastorat. Mais lui, il sentait qu'il avait un appel pour le commerce. Donc finalement, il a commencé dans le ministère pastoral, ça n'a pas marché. Donc, il s'est lancé dans le commerce. Et dans le commerce, il a eu un succès extraordinaire. Donc, il a fondé Hobby Lobby, donc un grand magasin. Donc, il a à peu près 30 000 employés aux États-Unis. Est-ce que c'est 30 000 employés? Et maintenant, quand il rencontre ses employés, quand il y a la convention nationale et qu'il rencontre tous ses employés, il prend le temps de prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Mais écoutez ceci. Il y a des églises, il y a beaucoup d'églises, la majorité d'églises dans le monde n'ont pas 30 000 personnes. Mais lui, il a 30 000 employés et il prêche et ses employés sont obligés, qu'ils soient d'accord, qu'ils ne soient pas d'accord, ils sont obligés d'entendre la prédication de l'évangile. Pourquoi? Parce qu'il a du succès et son succès lui donne une voix. Ah, tu dois briller. Regarde ton voisin et dis, tu dois briller. Tu dois briller dans ton couloir. Tu dois briller dans ton domaine. Tu dois briller dans ton pays. Tu dois briller dans ta nation. Dites-moi gloire. Le succès, n'oubliez cela jamais. Le succès, c'est une obligation spirituelle. Tu ne brilles pas pour toi-même, tu brilles pour Dieu. Tu brilles pour l'évangile. Tu brilles pour que ta voix devienne la voix de Christ dans le monde. Tu brilles pour la gloire de... Yes. Asseyez-vous. All right. Donc, j'ai parlé de la gloire de Dieu, ce qui nous permet de briller. Ésaïe chapitre 61, lève-toi car ta lumière arrive, n'est-ce pas? La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Ce qui nous permet de briller, c'est la gloire de Dieu. Maintenant, j'ai commencé à parler de la gloire. Je vous avais dit, la gloire de Dieu, c'est une motivation. Donc, les 3 messages, premiers messages que j'ai prêchés, peuvent être résumés en une seule phrase. La gloire de Dieu, c'est une motivation. C'est ce qui motive les actions de Dieu et c'est ce qui doit motiver nos actions et notre vie. Est-ce qu'on est ensemble?
La gloire de Dieu est une motivation. Ok, ce soir rapidement, je voudrais vous présenter un autre aspect de la gloire de Dieu dans la Bible, un autre usage du mot gloire. Le mot gloire dans la Bible, c'est non seulement une motivation, mais deuxièmement, le mot gloire dans la Bible, c'est une présence. Disons présence. La gloire, c'est non seulement une motivation intérieure, mais c'est également une présence. La gloire de Dieu, c'est une présence. Donc, parlons de cela un peu. La gloire de Dieu comme une présence. Maintenant, pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce que cela veut dire quand nous parlons de la gloire de Dieu comme une présence, pour que vous puissiez comprendre cela, il faut comprendre les différents types ou manifestations des différents types de présence de Dieu. Quand on parle de la gloire, c'est une présence. Il y a différents aspects de la présence de Dieu, mais ce ne sont pas tous les aspects de la présence de Dieu qui se nomment gloire. C'est une présence particulière qui est appelée gloire. Donc, quand on regarde la Bible, on peut parler il y a au moins 3 types de présence de Dieu. Donc, on commence. Numéro 1, il y a ce qu'on appelle la présence universelle de Dieu. La présence universelle, c'est la même chose que l'omniprésence. David dit dans le psaume 139, « Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je descends dans le séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille m'habiter jusqu'aux extrémités de la mer, là aussi ta droite me conduira et ta main me saisira. » Mais David dit, si je descends dans le séjour des morts, tu y es. Le mot séjour des morts ici, c'est Sheol en hébreu. Tu sais ce que ça veut dire, Sheol? L'enfer, n'est-ce pas? Si je descends dans le Sheol, si je descends, la traduction anglaise dit, if I make my bed in hell. If I make my bed in hell. Si je me couche, si je fais mon lit, si je dresse mon lit dans les profondeurs de l'enfer, là aussi, tu y es. Donc la présence de Dieu est universelle, elle remplit le monde, elle remplit l'univers, elle remplit tout ce qui existe. La présence de Dieu est tellement universelle que la présence de Dieu est tellement universelle que même dans les profondeurs de l'enfer, on la trouve. Dieu est présent dans le Sheol. Dieu est présent dans les profondeurs de l'enfer. Est-ce qu'on est ensemble? Il est partout. Donc, Jonas n'avait pas compris. Il n'avait pas compris la présence universelle de Dieu. Donc lui, en son temps, n'est-ce pas, il y avait le temple de Salomon et la gloire de Dieu se manifestait dans le temple de Salomon, etc. Donc lui, il pensait que puisque Dieu se manifestait dans le lieu très saint, dans le temple, il pensait que la présence de Dieu se limitait aux 4 murs du temple. Donc une fois Dieu l'a appelé pour lui dire va et prêche l'évangile à Ninive. Il n'avait pas envie d'aller prêcher l'évangile à Ninive. Il dit moi je laisse, de toute façon je n'irai plus au temple. Je laisse Jérusalem. D'ailleurs je laisse le pays tout carrément. Donc si je laisse le pays, puisque la présence de Dieu est dans le temple, et moi, je ne suis pas dans le temple, je ne suis pas à Jérusalem, je ne suis pas même dans le pays, la Bible dit, il partit pour aller à Tarsis, loin de la présence de Dieu. Donc pour lui, s'il laisse la terre de Jérusalem, il va laisser la présence de Dieu. Et au milieu de l'océan, le Dieu qu'il pensait qu'il avait laissé, le Dieu qu'il pensait qu'il avait oublié, le Dieu qu'il pensait qui était à Jérusalem, au milieu de l'océan, ce Dieu s'est présenté devant lui. C'est alors Jonas s'est rendu compte que ce Dieu ne se trouve pas seulement dans le temple, mais ce Dieu se trouve partout, même dans les profondeurs de la mer. Quand il était dans le ventre du poisson, il s'est rendu compte que Dieu était encore là, parce que Dieu est partout. Si vous êtes avec moi, dites-moi gloire.
Dans nos églises, nous avons souvent des Jonas. Nous avons souvent des Jonas dans nos églises. Donc cela veut dire des personnes, et quand ils veulent vivre dans la désobéissance, avec le temps, ils commencent à se retirer de l'église. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué cela, mais moi, j'ai déjà remarqué cela en tant que pasteur. Quand une personne va rétrograder, il se peut par exemple, tu vois que la personne, chaque 25 matins, chaque équilibre, la personne se trouve à la première, deuxième, troisième, quatrième rangée, mais en tout cas, tu peux voir la personne. Mais avec le temps, quand la personne va rétrograder, la personne est passée de devant au milieu. Et du milieu, la personne va s'asseoir jusqu'en arrière. Et avec le temps, cette personne disparaît totalement. Ce sont des Jonas. De temps en temps, quand ils veulent vivre loin en désobéissance, dans la désobéissance, il prend un recul par rapport à la présence de Dieu. Et finalement, cette personne va non seulement quitter l'église, mais peut-être va maintenant opérer loin de la ville, ou bien va dire je vais à Miami, je me rendrai en Côte d'Ivoire, je me rendrai en Afrique du Sud, je me rendrai en Europe. Et cette personne qui veut vivre dans la désobéissance, si je vais quelque part où personne ne me connaît, où personne ne me voit, ou par accident je ne tomberai pas sur pasteur Marcelo, ou par accident un membre de la compassion ne va pas me voir, donc je vais dans les Caraïbes, je vais prendre une croisière pour les Caraïbes, pour aller vivre dans l'adultère, pour aller vivre dans la fornication, pour aller commettre de la prostitution. Et tu sais, tu penses qu'il n'y a personne qui te voit. Il est vrai que personne ne te voit, mais le Dieu que tu sers, c'est un Dieu qui est partout. Le pasteur ne te voit pas, mais Jésus te voit. Les membres de la compassion ne te voient pas, mais Jésus te voit. Les leaders ne te voient pas, mais Jésus te voit. Parce que sa présence est universelle. Donc Jonas pensait qu'il pouvait fuir loin de la présence de Dieu. Mais au milieu de l'océan, il s'est rendu compte que Dieu était là. Parce que Dieu est partout. Donc il y a la présence universelle de Dieu. Mais la présence universelle de Dieu, écoute, Dieu a une présence universelle, mais la présence universelle de Dieu n'est pas la gloire de Dieu. La gloire est une présence, mais ce n'est pas la présence universelle. La gloire, c'est une présence, mais ce n'est pas la présence universelle. La présence, Dieu est partout, sa présence universelle est partout, même dans les profondeurs de l'enfer. Dieu est présent dans les profondeurs de l'enfer, mais sa gloire n'est pas présente dans les profondeurs de l'enfer. Est-ce qu'on est ensemble? Ouais. Dieu est présent dans les profondeurs de l'enfer, mais sa gloire n'est pas présente dans les profondeurs de l'enfer. Donc la gloire de Dieu, c'est une présence, mais c'est une présence particulière de Dieu qu'on appelle la gloire. Donc, il y a la présence universelle, numéro 1, qui est partout. Ça remplit le monde, mais ce n'est pas la gloire. Deuxièmement, il y a la présence incarnée de Dieu. La présence incarnée. Le mot incarné vient de deux mots. In en latin qui signifie dans et carnis qui signifie chair. Incarné, la présence incarnée, c'est la présence de Dieu dans la chair. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toute chose a été faite par elle, et rien de ce qui a été n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Est-ce que vous êtes à moi? La parole s'est faite chair, et elle a habité parmi nous. Est-ce que vous êtes à moi? Et nous avons vu sa gloire. Donc il y a la présence incarnée de Dieu. Donc la présence incarnée de Dieu, c'est la présence de Dieu dans l'homme. La présence de Dieu qui s'incarne dans l'homme. Donc la présence de Dieu s'est incarnée pour la première fois en Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va dire plus tard, Dieu était en Christ. Dieu était en Christ, à l'intérieur de Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Donc la présence de Dieu s'était incarnée en Jésus. Mais étant donné
que Jésus, son mandat sur la terre était limité. Donc durant son temps, la présence de Dieu s'était incarnée en Jésus. Mais à la mort de Jésus, avant sa mort, il avait dit, il est avantageux que je m'en aille, parce que je vous enverrai le Saint-Esprit. La présence de Dieu s'était incarnée en Jésus, mais après son ascension, la présence de Dieu s'incarne maintenant en vous et moi. Ne sais-tu pas que tu es le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc il y a la présence incarnée maintenant. La présence incarnée. La présence incarnée, c'est la présence de Dieu en vous. La présence incarnée, c'est Jésus. C'est Jésus en vous. Est-ce qu'on est ensemble? C'est Jésus en vous. Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes le seul Jésus que le monde puisse voir maintenant? Est-ce que vous vous rendez compte de cela? Vous êtes le seul Jésus que le monde puisse voir maintenant. Cela veut dire la façon dont tu te comportes, c'est ce qu'ils vont penser de Jésus. La façon dont tu parles, c'est ce qu'ils vont penser de Jésus. La façon dont tu marches, c'est ce qu'ils vont penser de Jésus. La façon dont tu brilles, c'est ce qu'ils vont penser de... Regarde ton voisin, dit brille. Regarde ton voisin, dit brille. Regarde ton voisin, dit brille. Dis brille, dis brille. Quand tu brilles, c'est Jésus qui brille à travers toi. Est-ce qu'on est ensemble? Asseyez-vous. Donc, je vous ai dit que la gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. Mais ce ne sont pas tous les types ou les catégories de présence qui est vraiment appelée gloire. La gloire, il y a la présence universelle qui remplit le monde entier, et pourtant la présence universelle en elle-même n'est pas la gloire. Dieu est présent partout, mais sa gloire ne se trouve pas partout. Il y a la présence incarnée. Dieu incarne tous les croyants. Tous les croyants. Si tu es sauvé, tu as la présence de Dieu en toi. La Bible dit, la Bible dit, le Saint-Esprit de Dieu en nous, on reconnaît que nous sommes fils de Dieu par le Saint-Esprit de Dieu. Si quelqu'un est conduit par le Saint-Esprit, la Bible dit il est fils de Dieu. Donc on avait vu scellé, n'est-ce pas? Éphésiens chapitre 1er verset 13 et 14. En lui, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Lequel est le gage qui avait été promis, lequel est le gage de votre héritage, n'est-ce pas? Donc tout croyant porte le Saint-Esprit de Dieu. Écoutez ceci, regardez ceci. Tout croyant, la présence de Dieu, Dieu est présent chez tous les croyants, mais sa gloire ne se manifeste pas chez tous les croyants. Tous ceux qui sont sauvés portent la présence de Dieu, mais tous ceux qui sont sauvés ne portent pas la gloire. Tous ceux qui sont sauvés portent la présence de Dieu, parce que tu ne peux pas être sauvé sans sa présence. Mais tous ceux qui sont sauvés ne portent pas sa gloire. Donc, pasteur Greg, ceci étant dit, qu'est-ce que la gloire finalement? La gloire, c'est quel type de présence? La gloire, c'est quel type de présence? Il y a la présence universelle, il y a la présence incarnée, et il y a un troisième type de présence. Et c'est ce type de présence qu'on appelle la gloire. Il y a la présence manifeste. Il y a la présence manifeste de Dieu. La présence manifeste de Dieu. C'est ce qu'on appelle la gloire. La gloire, c'est quand Dieu décide de manifester sa présence. Dis-moi manifeste.
Dis-moi manifeste. Dis-moi manifeste. Dis-moi manifeste. La gloire, c'est quand Dieu décide de manifester sa présence. Laissez-moi vous donner quelques versets pour vous faire comprendre cela. Dieu, la Bible dit les perfections invisibles de Dieu dans Romains chapitre 1er, verset 25, et à continuer, les perfections invisibles de Dieu se voient comme à travers à l'œil nu, à travers la création, les perfections invisibles de Dieu. Ok, chers amis, Dieu c'est un Dieu parfait. Il a beaucoup de perfections, mais ces perfections sont invisibles. Son amour, c'est de la perfection, mais c'est invisible. Sa bonté, c'est de la perfection, mais c'est invisible. Sa miséricorde, c'est de la perfection, mais c'est invisible. Quand Dieu décide de manifester ses perfections de façon visible, tangible, palpable, sensible, on appelle cette manifestation de sa perfection gloire. Donc par exemple, Dieu est lumière. La Bible dit, Dieu est lumière, en lui il n'y a aucun ténèbre. Dieu est lumière. Quand Dieu décide de se manifester comme lumière, cette manifestation de Dieu comme lumière s'appelle gloire. Donc par exemple, Ésaïe chapitre 60 verset 1er dit: lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Et il dit: la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Donc Dieu est lumière. Quand il se manifeste comme lumière, cette manifestation de la lumière s'appelle gloire. Est-ce qu'on est ensemble? Deuxième exemple. Dieu est un Dieu de justice. Dieu est un Dieu de justice. Mais sa justice est invisible. Mais quand cette justice qui est invisible, quand il la manifeste de façon visible, sa justice est appelée gloire. Donc regardez Ézéchiel avec moi. Ézéchiel chapitre 39, le verset 21. Ézéchiel chapitre 39, le verset 21. Tu vois, le Seigneur dit: je manifesterai quoi? Ma gloire parmi les nations. Et il a dit: toutes les nations verront quoi? Verront quoi? Verront quoi? Est-ce que c'est la lumière qu'il faut voir? Non. Verront gloire, mes jugements. Je suis un Dieu de justice. Quand je juge le péché, comme j'avais jugé Ananias et Saphira, c'est une démonstration de ma gloire. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu est lumière. Quand cette lumière se manifeste, elle est appelée gloire. Dieu est justice. Quand sa justice se manifeste, elle est appelée gloire. Dieu est puissant. Il est omnipotent. Job dit: je sais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Dieu est un Dieu de puissance. Mais la puissance en elle-même est invisible. Mais quand cette puissance se manifeste de manière visible, cette manifestation visible de la puissance s'appelle gloire. Donc vous vous rappelez aux noces de Cana, la Bible dit aux noces de Cana dans Job chapitre 2 verset 11, vous vous rappelez, il n'y avait pas de vin et la mère de Jésus est venue vers lui pour lui dire qu'il n'y a pas de vin, et Jésus a dit: qu'y a-t-il entre moi et toi, femme? Et Marie a dit: fais ce qu'il vous dira. Et la Bible, Jésus a donné les directions. Et la Bible dit: ils ont pris de l'eau. Quand ils sont allés puiser de l'eau, ils ont trouvé du vin. La puissance de Jésus jusqu'à présent, cette puissance était invisible. Mais le jour où il a manifesté la puissance qui était en lui, du moment qu'il l'a manifesté pour qu'elle puisse devenir visible à travers l'eau changée en vin, la Bible dit dans Jean chapitre 2
tel fut le premier miracle à Cana, en Galilée. La Bible dit, il manifesta ça. Il manifesta ça. Il manifesta ça. Il manifesta ça. En d'autres termes, gloire signifie puissance. Il manifesta sa puissance invisible. Donc la gloire, c'est quoi? La gloire, c'est la manifestation des perfections de Dieu. Il ne peut pas avoir de gloire sans manifestation. Je dis, il ne peut pas avoir de gloire sans manifestation. Je répète, il ne peut pas avoir de gloire sans manifestation. Regarde ton voisin, dis manifeste-toi, manifeste-toi. La grâce que Dieu a mise en toi, manifeste-la. La sagesse que Dieu a mise en toi, manifeste-la. La puissance qu'il a mise en toi, manifeste-la. L'onction qu'il a mise en toi, manifeste-la. Et voilà pourquoi tu dois briller. Parce que quand tu brilles, tu manifestes. Quand tu brilles, tu manifestes la grâce. Quand tu brilles, tu manifestes sa sagesse. Quand tu brilles, tu manifestes son autorité. Quand tu brilles, tu manifestes sa grâce. Manifeste-la. Asseyez-vous, est-ce qu'on est ensemble? Ouh. Donc, il y a trois types de présence. Il y a trois types de présence. Il y a la présence universelle qui remplit le monde, mais ce n'est pas la gloire. Il y a la présence incarnée qui habite tous les croyants, mais ce n'est pas la gloire. Et il y a la présence manifeste de Dieu. Quand Dieu se manifeste de façon visible. Quand Dieu, dans l'Ancien Testament par exemple, la gloire se manifestait comme une colonne de nuée de jour et comme une colonne de nuée de nuit. Ça, c'est la gloire. La gloire peut se manifester comme une colonne de nuée. Je me rappelle avoir raconté l'histoire la première fois que la gloire de Dieu s'est installée au tabernacle de gloire à Miami. On a prié pendant 6 mois, rien que pour voir la gloire de Dieu. Et le jour où la gloire de Dieu est descendue dans l'église, les gens ont pu voir la gloire de Dieu à l'œil nu, comme une nuée. Que la gloire de Dieu se manifeste à l'œil nu dans ta vie au nom de Jésus. Maintenant, laissez-moi vous donner quelques témoignages. Nous allons terminer. La gloire de Dieu se manifeste. Il y a une dimension d'intimité que tu peux avoir avec le Seigneur Jésus, où la gloire de Dieu se manifeste en toi, littéralement. Où la gloire de Dieu, quand nous parlons de briller, ce n'est pas seulement une métaphore. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Il y a une dimension d'intimité où même physiquement, on voit la gloire sur ta vie, sur ton corps, même physiquement, on la voit. Je me rappelle, ma femme et moi, je vous donne quelques exemples. Ma femme et moi, nous avions une amie, vraiment une femme extraordinaire, dans le ministère. Elle s'appelait Rebecca Brown. Est-ce qu'il y a des gens qui ont entendu ce nom? Rebecca Brown. C'était l'une de nos amies dans le ministère. J'avais lu son livre, j'étais tellement impacté. Et puis je lui ai écrit un email et je lui ai dit je voulais rencontrer avec toi. Et donc elle m'a dit oui, viens chez moi. Donc ma femme et moi sommes allés, c'était la première fois qu'on est allé à la maison de Rebecca Brown. Donc, elle habitait quelque part qui s'appelait Arkansas aux États-Unis. Donc, on est parti de Miami à Arkansas. Cela nous a pris près de 24 heures de temps de route en voiture. On conduisait. Donc, on est arrivé très tard dans la nuit. Et on avait rendez-vous avec elle très tôt le matin. On n'a pas pu réellement dormir. Mais c'était moi, ma femme et moi, donc nous sommes allés. Donc, elle habitait dans un lieu reculé dans les montagnes, etc. On est allés. Et j'ai commencé à lui parler parce qu'en ce moment, c'était le moment le temps. Dieu m'avait introduit dans le ministère de la délivrance et je ne savais pas beaucoup sur la délivrance. J'avais lu son livre et je voulais en savoir plus. Donc, je suis allé chez elle avec une liste de questions. Donc, je lui posais des questions parce qu'elle parlait comment les anges se manifestaient, comment Michael se manifestait, les questions, etc. Donc, j'avais une liste de questions. Donc, on lui parlait, elle était assise sur une chaise et on lui parlait. Et
Et moi, pendant que je lui parlais, pendant qu'on lui parlait, elle était là, sur sa chaise. Et soudainement, j'ai vu une lumière qui a commencé à resplendir sur le visage de cette femme. Son visage a commencé, premièrement, j'ai vu c'est comme l'effet d'un vent. C'est comme un vent qui a soufflé et qui a fait bouger ses cheveux. Et je vois son visage s'éclairer. Je vois son visage briller. Je vois une lumière qui sortait de son visage. La première chose que j'ai fait, c'est que j'ai regardé, étant donné qu'elle était assise près d'une fenêtre, je me suis dit, quand j'ai vu l'effet d'un vent et j'ai vu ses cheveux se bouger, je me suis dit peut-être que la fenêtre est ouverte et donc il y a un vent qui est en train de se souffler. Mais quand j'ai regardé, je me suis rendu compte que la fenêtre était fermée. La fenêtre était fermée. Pourtant, il y avait un vent qui faisait bouger ses cheveux et elle a commencé à briller. Quand je me suis rendu compte, j'ai regardé, j'ai vu que la fenêtre est fermée et j'ai vu la dame briller. Je me suis dit, bon, j'ai passé à peu près 22 heures de temps à conduire. Je suis fatigué, j'ai des hallucinations. Donc je me suis dit, voilà vraiment, tu es tellement fatigué, Greg, tu vois des choses. Donc pour moi, je pense que je voyais des choses. Donc j'ai continué. Mais c'est après la conversation, quand nous sommes rentrés dans la voiture, ma femme m'a dit, Greg, est-ce que tu as vu? J'ai dit, qu'est-ce que tu as vu? Elle m'a dit, est-ce que tu as vu un vent souffler sur le visage de Rebecca Brown et elle a commencé à briller comme un ange? J'ai dit, oui, j'ai vu, mais je pensais que c'est parce que j'étais fatigué. J'ai dit, je pensais que c'est parce que j'étais fatigué. C'est à ce moment que je me suis rendu compte que ce que j'avais vu, ce n'était pas une hallucination. Je ne m'étais pas trompé par une fausse vision. C'est la gloire qui résidait dans la vie de cette femme qui se manifestait physiquement dans son visage. Je déclare au nom de Jésus de Nazareth, la gloire de Dieu va manifester physiquement dans ta vie. Je dis 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 physiquement dans ta vie. Dites-moi gloire. Asseyez-vous. La gloire de Dieu peut se manifester même physiquement sur le corps humain. Je vous donne un deuxième témoignage de Reinhard Bonnke. Vous connaissez le prédicateur Reinhard Bonnke? C'était également un ami du ministère. Je me rappelle une fois qu'il a prêché pour nous, dans le ministère à Miami. Et je me rappelle une fois qu'il a raconté ce témoignage. Reinhard Bonnke, il est entré dans un magasin pour aller acheter, je crois qu'il voulait quelque chose, un instrument de musique, etc. Et il a commencé à essayer. Donc c'était lui avec son assistant. Ils essayaient, etc., etc. Et pendant qu'il faisait ça, il y a donc l'une des personnes qui était responsable, un travailleur, un employé, qui était là derrière lui. Et après avoir essayé pendant plusieurs minutes, il s'est retourné pour parler au monsieur qui était derrière lui. Et soudainement, le monsieur l'a regardé et le monsieur a commencé à pleurer. Le monsieur a commencé à dire, je veux Jésus, donne-moi Jésus, je veux rendre ma vie à Jésus. Donc il a prié avec le monsieur a donné sa vie à Jésus. Mais après, il a dit, mais qu'est-ce que tu as vu? Parce qu'il a dit, je n'ai pas prêché, je ne t'ai pas présenté Jésus, je ne t'avais même pas dit que j'étais un évangéliste. Mais comment savais-tu que tu devais me demander, tu devais me parler de Jésus? Le monsieur a dit, le moment où tu t'es tourné, j'ai vu les yeux de Jésus à travers tes yeux. Dites-moi gloire. Que la gloire de Dieu se manifeste physiquement en toi. Que la gloire de Dieu se manifeste physiquement dans ta vie. Que la gloire de Dieu se manifeste physiquement dans tes entreprises. Dites-moi gloire.
Dernier témoignage. Et nous allons prier. Nous allons prier. En Haïti, nous sommes en 2009. 2009. C'était la deuxième fois que j'étais allé en Haïti pour une croisade. Donc je faisais une croisade en Haïti en 2009. Et j'avais dit, Seigneur, il faut marquer cette croisade de façon particulière. J'avais dit, Seigneur, de la même manière que Élie s'était dressé devant les 450 prophètes de Baal et d'Astarté, je vais faire cette croisade en Haïti, que tu manifestes ta présence, que tu manifestes ta gloire, pour que cette nation puisse voir vraiment, c'est l'Éternel qui est Dieu. Donc j'ai dit en ce moment, il y a le vaudou qui était très puissant en Haïti, parce que le vaudou a beaucoup perdu sa puissance en Haïti. Est-ce qu'on a ça? Beaucoup. Donc il y a des gens qui ne savent pas ça, mais maintenant, Haïti est majoritairement chrétien. Hein? Majoritairement chrétien. Okay? Donc les sondages révèlent 52% de la population. Ça a été fait par les États-Unis, le département d'État. 52% sont des chrétiens évangéliques en Haïti. Ok? Les nations, c'était les États-Unis. Les Nations Unies disent que c'est 55%. Donc entre 52 et 55% de la population maintenant, ce sont des chrétiens évangéliques qui servent Dieu. Acclamons le Seigneur pour cela. Acclamons le Seigneur pour cela. Alléluia. Alors, juste que vous compreniez, en 1930, il y avait moins de 40 000 chrétiens dans tout le pays. En 1930, il y avait moins de 40. La population, c'était à peu près 1,5% de toute la population. Moins de 40 000 chrétiens. On pouvait prendre tous les chrétiens d'Haïti et les mettre dans un stade. Et le stade ne serait pas rempli. Mais avec le temps. Mais aujourd'hui, il y a plus de 6 millions de chrétiens en Haïti. Voilà pourquoi je dis, le Seigneur est en train de faire son travail. Aïe! Oui, Haïti est en train de souffrir, mais le Saint-Esprit de Dieu commence par le commencement. Le Saint-Esprit de Dieu commence par le commencement. Le Saint-Esprit de Dieu commence par le commencement. Il faut d'abord changer les cœurs pour transformer les nations. Il faut d'abord avoir des disciples pour transformer les nations. Donc le vaudou n'est plus aussi puissant, mais dans les publicités, ces rapports sont publiés à travers le monde. Mais les médias internationaux refusent de rapporter ce genre de chiffres. Donc si tu lis le New York Times, tu lis par exemple Le Monde, ils vont toujours présenter Haïti comme un pays vaudou. Mais ce n'est plus le cas. La gloire de Dieu, la présence de Dieu, la puissance de Dieu est réelle dans ce pays. Mais de toute façon, donc, en ce moment-là, le vaudou avait encore une certaine influence. Et j'ai dit, Seigneur, je vais faire cette croisade en Haïti, mais que tu manifestes ta gloire, ta puissance. Mais il faut faire attention aux prières que tu fais là. Hein? Il y a certaines prières que tu fais. Hein? Dieu va répondre ta prière. Et donc cette année-là, je suis parti à la croisade et on a commencé avec 3 jours de jeûne. On a commencé vendredi soir avec 3 jours de jeûne. Et jeudi matin, pendant qu'on était en jeûne, on a vu 70 personnes, à peu près 70 personnes, habillées en vêtements de vaudou, 70 personnes, ouvrir la barrière, là où on faisait le jeûne, et ils s'avançaient et venaient vers nous. Bon, alors je reprends. Avant de s'avancer et venir vers nous, vers midi, on a entendu un bruit. Et soudainement, les gens se sont rendus compte, c'était une cérémonie de vaudou qui se faisait donc en bas. Donc on avait loué tout l'espace et on avait dit qu'on voulait monopoliser l'espace. On a payé pour tout l'espace. Mais étant donné qu'on n'utilisait pas la salle inférieure, l'homme a loué la salle inférieure à un groupe qui disait qu'ils étaient un groupe de médecins qui voulaient faire un séminaire, mais en réalité, c'est parce qu'ils savaient que nous allons jeûner 3 jours pour le pays. Ils voulaient contrecarrer notre effort. Donc nous étions à la salle supérieure, nous prions pour le pays et eux sont venus
comme des médecins déguisés et ils étaient en bas, ils faisaient des cérémonies de vaudou pour contrecarrer la prière que nous faisions pour le pays. Donc, vers midi, on a entendu un bruit. Mais on a dit ça, ce sont des chants vaudous, c'est une cérémonie de vaudou, etc. Et à midi tapant, ils sont sortis. Et c'est à ce moment qu'on a vu, c'était à peu près 70. Celui qui était à la tête, on l'appelait Lati National. Lati National, c'est le prêtre vaudou le plus élevé, non seulement en Haïti, mais dans le monde entier. C'est ce prêtre vaudou. Ce prêtre vaudou est supérieur même au prêtre vaudou qui se trouve au Bénin. Donc c'est le prêtre vaudou international. Donc l'homme, le prêtre vaudou international, avec 70 autres prêtres de vaudou. Donc après avoir fini de faire leur cérémonie, à midi tapant, ils sont sortis et ils viennent et ils marchent contre nous. Ils étaient tellement sûrs qu'ils allaient nous donner une leçon. Ils sont venus avec des caméras. Ils sont venus avec des journalistes à la télévision nationale parce qu'il allait donner une leçon à ces croyants. Il allait donner une leçon à ces évangéliques. Donc ils ont commencé à marcher contre nous. Parce qu'il allait donner une leçon à ces croyants. Il allait donner une leçon à ces évangéliques. Donc ils ont commencé à marcher contre nous. Au moment où j'ai vu qu'ils marchaient contre nous, il y avait un prédicateur qui prêchait. Soudainement, je me suis levé et j'ai pris le microphone. Et j'ai dit gloire. A dit gloire, rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Le peuple a dit gloire. La gloire de Dieu fait trembler le désert de Kadès. La gloire de Dieu, le peuple a dit gloire. Et quand on a dit la gloire de Dieu, la foi de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Le peuple a dit gloire. Et en ce moment, ils se sont retournés en arrière. Ils se sont enfuis. Ils ont commencé à se battre entre eux. Disons gloire, 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 gloire. Asseyez-vous. Soudainement, ils se sont retournés en arrière. Ils se sont retournés en arrière. Et ils ont commencé à se battre. Ils ont commencé à se battre entre eux. Et ils sont partis par plusieurs chemins. Et après cet événement, écoute, mais jusqu'à présent, parce qu'il y a quelque chose de bizarre à la gloire. Quand tu portes la gloire, tout le monde le sait, mais toi tu ne le sais pas. Tu te sens normal, c'est comme tu vis une vie normale. Moïse est monté sur la montagne, il a passé 40 jours et 40 nuits. Quand il est descendu de la montagne, il pensait qu'il était un homme normal. Mais la Bible dit son visage brillait au point que les hommes ne pouvaient pas même le regarder. Mais la Bible dit ils ne le savaient pas. Quand tu portes la gloire, ce sont les sorciers qui le savent. Ce sont les sorciers qui le savent. Ce sont les magiciens qui le savent. Parce que ce sont les ténèbres qui reconnaissent la lumière. Asseyez-vous. Donc jusqu'à présent, on ne sait pas ce que ces hommes avaient vu. Pour nous, nous étions en train de dire le psaume 29 comme nous le disons souvent à l'église. Mais au milieu du psaume, la gloire de Dieu, la présence invisible de Dieu s'était fait visible. Et c'était tellement terrifiant qu'ils ont pris la fuite. Donc ils ont commencé à se battre. Ils ont commencé à se battre. Et après, Lati National est tombé malade. Oui. Après, il est tombé malade. Il n'a jamais été guéri de cette maladie et il est mort. La gloire que tu portes est dangereuse.
J'ai dit la gloire que tu portes est dangereuse. La grâce que tu portes est dangereuse. La lumière que tu portes est dangereuse. J'ai déjà vu le Bishop Dag donner une illustration. Il était assis sur une chaire, Bishop Dag, et il a demandé à quelqu'un de verser de l'huile sur lui. Et puis on a versé de l'huile sur son visage. Et il a dit à quelqu'un, viens maintenant, viens me gifler. Viens me gifler. Et il a dit, avant que tu me frappes, avant que tu ne me frappes, tu vas frapper l'huile. Avant de me frapper, la première chose que tu vas frapper, c'est l'onction. C'est l'onction, c'est l'onction, c'est l'onction. Voilà pourquoi David dit, je ne vais pas toucher au oint de l'Éternel, à l'oint de l'Éternel. Parce que si je frappe cet homme qui porte l'onction, si je frappe cet homme qui porte la gloire, la première chose que je vais frapper, ce n'est pas l'homme, c'est la gloire. Faites attention quand vous attaquez un homme de Dieu. Faites attention quand vous attaquez une femme de Dieu. Faites attention quand vous attaquez un serviteur de Dieu. Parce que la première chose que tu vas frapper, ce n'est pas la personne, mais c'est là. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Donc, l'Ati national est tombé malade. Donc, jusqu'à présent, dans les cercles mystiques d'Haïti, on dit c'est pasteur grec qui a tué l'Ati national. Ouais, oui. Dans les langes, les francs-maçons, etc., ils disent ça en Haïti. C'est pasteur grec. C'est pasteur grec. Donc en Haïti, il m'appelle un grand sorcier. Pasteur Greg est un grand sorcier. S'il a pu tuer l'Ati national, c'est ouais, parce que quand il voit la lumière, de la même manière qu'il appelait Daniel un grand magicien, de la même manière qu'il appelait Jésus un grand magicien. Quand tu portes la gloire, il faut t'appeler sorcier. Quand tu portes la gloire, il faut t'appeler magicien. Quand ils portent la gloire, il faut dire que tu touches à la magie, parce qu'ils ne peuvent pas interpréter ce qu'ils ont vu. Mais ils ont vu le surnaturel. Ils ont vu le surnaturel. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Ils avaient vu quelque chose. Donc l'homme est tombé malade. Il est mort de cette maladie. Plusieurs années après, il est mort de cette maladie. C'était, comme je vous ai dit, c'était un puissant sorcier, l'Ati national. Les chefs d'État américains venaient voir cet homme. Bill Clinton, Hillary Clinton, les deux grands chefs d'État américains. Venez voir cet homme. Mais nous portons ce trésor dans les vastes de terre, afin que cette grande puissance ne soit attribuée non à nous. Tu portes un trésor, tu portes un trésor, tu portes une puissance plus puissante que les sorciers. Tu portes une puissance plus forte que celle des magiciens. Tu portes une puissance plus forte que les ailes d'État. Dites-moi gloire. Asseyez-vous. Quand ce monsieur est mort, asseyez-vous. Quand ce monsieur est mort, il a eu deux remplaçants. Il a eu un remplaçant organisationnel, donc quelqu'un l'a remplacé dans l'organisation, et il a eu un remplaçant mystique. Celui qu'il avait remplacé mystiquement, c'était sa fille. Donc sa fille était devenue cette Ati dans le monde spirituel. Au niveau de l'organisation, il y avait quelqu'un d'autre. Mais la personne ne représentait rien. Au niveau mystique, c'était la femme. Quand nous sommes entrés en 2018 en Haïti pour la croisade, pasteur Yvan, moi, pasteur Sanogo, ils ont entendu que nous allons revenir. Ils sont venus sur le terrain, le stade, le matin, de très tôt. Ils sont venus sur le stade pour contrecarrer ce qu'on allait faire. On nous a dit, quelqu'un nous a dit
quelqu'un est venu me voir pour dire, Pasteur Greg, il faut faire très attention parce que la nuit d'avant, j'ai vu une grande cérémonie qui se faisait sur le stade, là où on allait faire la croisade. Et quand on nous a donné la nouvelle, il y avait des missionnaires autour de nous. J'ai dit, nous allons prier. Avant de commencer la croisade, nous allons prier. Nous avions prié et nous avons fait un lavement des pieds. Là où nous étions à Delma, un lavement des pieds avec de l'huile. Le Seigneur m'a dit, vous avez lavé les pieds avec de l'huile. On a fait un lavement des pieds avec de l'huile. Et nous sommes allés tôt sur le terrain, vers 3h, 4h du matin. Ah! Et nous avons dit tout ce qui a été fait ici. Et tout ce qui a été fait est fait au nom de Jésus. Nous avions dit cette magie est faite au nom de Jésus. Nous avons dit le plan des sorciers ne va pas marcher. Nous avons prié. Ce jour, c'était un vendredi, une semaine avant le dernier jour. Donc le premier jour de la croisade. Le premier jour de la croisade, on nous a téléphoné pour nous dire, la fille, ce jour-là, est morte. Regarde, dis la gloire, 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 dis gloire. La gloire de Dieu est réelle. Regarde ton voisin, dis la gloire de Dieu est réelle. 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 Que la gloire de Dieu se manifeste de façon réelle dans ta vie. Que la gloire de Dieu se manifeste de façon tangible dans ta vie. Que la gloire de Dieu se manifeste de façon palpable. Tous ceux qui veulent expérimenter la gloire de Dieu, là où vous êtes, venez par devant. Vous ne pouvez pas seulement avoir la présence universelle. Vous ne pouvez pas avoir seulement la présence incarnée. Il te faut la présence manifeste. Il te faut la présence manifeste. Il ne suffit pas d'avoir la présence incarnée. Commence à prier en esprit. 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 Parce que c'est l'esprit de gloire qui fait manifester la gloire. C'est l'esprit de gloire. Est-ce que la chorale peut me joindre? Oui. C'est l'esprit de gloire qui attire la gloire. C'est l'esprit de gloire qui attire la gloire. C'est l'esprit de gloire qui fait manifester la gloire. C'est l'esprit de gloire qui fait paraître la gloire. C'est l'esprit de gloire qui fait surgir la gloire. C'est l'esprit de gloire qui transmet la gloire. C'est l'esprit de gloire qui te donne la gloire. C'est l'esprit de gloire qui te couvre. C'est l'esprit de gloire qui te sature de gloire. C'est l'esprit de gloire qui te couvre de gloire. C'est l'esprit de gloire qui te remplit de gloire. C'est l'esprit de gloire qui te baptise de gloire. C'est l'esprit de gloire qui t'élève de la gloire. C'est l'esprit de gloire qui te traverse de gloire. C'est l'esprit de gloire qui te fait briller de gloire. C'est l'esprit de gloire qui te fait luire de gloire. Yeah. Oui. Rabakataya, Kamamamara, Rebakata, Kabarabarobe, Remarara, Kare, Kebaba, Rakata Yakata, Rebakata Kata. Hey, Saraka. La gloire de Dieu. La gloire. Je désire la gloire de Dieu. Je désire la gloire de Dieu. Cette présence magnifique. Je désire la gloire
Répétez après moi. Dis Seigneur Jésus, je te remercie pour ce message. Je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour ta présence universelle qui remplit le monde, qui remplit ma maison, qui remplit mon entreprise, qui remplit mon quartier. Mais je veux plus que la présence universelle. Je te remercie pour la présence incarnée par le Saint-Esprit de Dieu dans ma vie. Mais je te remercie. Mais je veux plus que la présence incarnée. Seigneur, ce soir, manifeste-toi. 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 Je veux ta présence manifeste dans ma vie. Je veux, dis je veux, ta présence manifeste dans ma vie. Je veux ta présence manifeste dans ma vie. Je veux, je désire ta présence manifeste dans ma vie. Au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus. Maintenant, regarde-moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut m'apporter maintenant? Écoutez, regardez-moi maintenant. Regardez-moi. L'une des choses, écoutez, l'une des choses qui attire la gloire, la présence manifeste de Dieu, c'est le sacrifice. Le sacrifice. Dans l'Ancien Testament, à chaque fois que le feu est descendu du ciel, il y avait toujours eu sacrifice. Élie avait présenté un sacrifice. Salomon avait présenté un sacrifice. David avait présenté un sacrifice. À chaque fois qu'on voit la gloire descendre, le sacrifice. Quand tu fais du sacrifice par amour, quand tu fais du sacrifice par amour pour Dieu, non pour tes intérêts personnels, non pas parce que tu attends quelque chose en retour, quand tu fais du sacrifice par amour pour Dieu, cela attire la gloire. Dis Seigneur, aide-moi à vivre une vie de sacrifice pour toi. Aide-moi à vivre une vie de sacrifice pour toi. Aide-moi à sacrifier mon temps pour toi. Aide-moi à sacrifier mon sommeil pour toi. Aide-moi à sacrifier mon argent pour toi. Aide-moi à sacrifier des relations pour toi. Aide-moi à sacrifier par l'amour pour toi.